Dans la nuit du 2 au 3 juillet 2025, une tragédie est venue briser le cœur du football mondial. Diogo Jota, attaquant de Liverpool et international portugais, a trouvé la mort dans un terrible accident de voiture, aux côtés de son frère André Silva. Le drame s'est produit près de Cernadilla, un petit village de la province de Zamora, en Espagne. Une région qu'il connaissait à peine, mais où il avait décidé de passer quelques jours, loin du tumulte médiatique, dans une maison louée discrètement pour l'été. Le véhicule qu'il conduisait, une Lamborghini Huracan performante, avait été récemment loué par André, amateur de belle mécanique. Le trajet, à l'origine anodin, s'est transformé en cauchemar. Selon l'enquête de la Guardia Civile, un excès de vitesse, combiné à une chaussée sinueuse, aurait provoqué l'explosion d'un pneu lors d'un dépassement. La voiture a quitté la route, pris feu, puis explosé. Aucun des deux frères n'a survécu. Les secours, arrivés rapidement sur place, n'ont pu que constater l'irréparable. Ce que peu de gens savent, c'est que Jota s'était marié seulement 11 jours avant le drame, le 22 juin 2025, dans la plus stricte intimité. Il avait épousé Ruth Cardoso, sa compagne depuis l'adolescence et mère de leurs 3 jeunes enfants. Le couple avait choisi de ne pas médiatiser l'événement, préférant une cérémonie simple et authentique, entourée uniquement de leur famille proche. Ce voyage en Espagne était leur première escapade en tant que mari et femme, un moment de bonheur devenu cauchemar. Sportivement, Jota sortait d'une saison compliquée, mais courageuse. Malgré plusieurs blessures musculaires récurrentes depuis février 2025, il avait tout donné pour son club. 37 matchs joués, 9 buts et une implication totale, notamment lors de la dernière ligne droite du championnat, qui avait vu Liverpool finir champion d'Angleterre. Ce sacre était un rêve d'enfant devenu réalité pour lui, fan des Reds depuis ses années à Wolverhampton. En coulisses, Jota était aussi engagé dans plusieurs actions solidaires, peu connues du grand public. Il finançait anonymement une fondation pour les enfants hospitalisés à Porto, sa ville natale. Il avait également soutenu la construction d'un petit terrain de foot pour les jeunes d'Amarante, la ville où il a commencé à jouer, à l'âge de 9 ans. Il n'a jamais voulu que ses actes soient rendus publics, fidèle à son humilité. À l'annonce de sa mort, le Liverpool FC, profondément bouleversé, a publié un message empreint de douleur. « Nous sommes dévastés par la perte de Diogo et de son frère. C'était un homme exceptionnel, aimé de tous. » Son numéro 20 sera retiré définitivement, une première dans l'histoire moderne du club. Les hommages se sont multipliés, minutes de silence dans tous les stades de Premier League, messages de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Sadio Mané. Son ancien coach, Jürgen Klopp, a déclaré avec émotion. Diogo n'était pas juste un joueur. Il était un cœur pur. Son absence laisse un vide qu'aucune recrue ne comblera. Pour beaucoup, Diogo Jota n'était pas la star la plus médiatisée, mais il était sans doute l'une des plus humaines, des plus discrètes et des plus sincères. Il avait encore tant à donner, au football, à ses enfants, à sa femme, à son pays. Aujourd'hui, c'est toute une génération qui pleure un homme qu'elle ne connaissait peut-être pas vraiment, mais qu'elle avait appris à aimer à travers son jeu, son regard et son silence plein de dignité.